Je vous dévoile la méthode secrète des grosses entreprises pour obtenir des clients en illimité. Toutes les grosses entreprises dans les énergies renouvelables, la rénovation et le bâtiment font exactement ce que je vais vous montrer. Je vais vous le donner 100% gratuitement, alors juste profitez-en, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout mettez ça en place dans votre entreprise, ça va vraiment faire la différence. Donc on va tout de suite commencer. La première question que je vais vous poser c'est comment comptez-vous acquérir des clients sur les 12 prochains mois? La plupart du temps, lorsque je discute avec des entrepreneurs de votre secteur, ce qui va revenir, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, déjà, pour être clair dessus, je trouve que c'est top. Ça fonctionne super bien. C'est des clients gratuits. Franchement, le bouche à oreille, il n'y a aucun souci avec ça. Le problème, c'est que c'est pas du tout scalable. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous allez avoir des nouveaux clients. Vous n'avez pas la main dessus. Et pour moi, le bouche à oreille, c'est plus quelque chose supplémentaire qui vient récompenser votre travail, mais vous ne pouvez pas vous reposer à 100% dessus. Il faut toujours avoir des stratégies pour faire venir de nouveaux clients en plus du bouche à oreille. Le bouche à oreille, je le vois plus comme une récompense, mais pas comme une stratégie d'acquisition. On ne peut pas dire, ok, moi mes clients, c'est grâce au bouche à oreille. On peut, mais c'est pas du tout la meilleure méthode parce que si vous avez du bouche à oreille et que vous arrivez déjà à avoir du business, si en plus de ça vous rajoutez de l'acquisition, là ça va exploser. Donc le bouche-oreille, oui, mais voilà, vous avez compris. Les agences de leads, c'est un gros non, c'est directement non, à mes yeux c'est totalement inutile. Des leads pas qualifiés, une qualité horrible, manque de transparence, des prix ahurissants. Les leads sont redistribués à 4 entreprises avant de venir à vous, on ne sait pas une date de quand. Vraiment, les agences de leads, c'est non, c'est l'erreur à ne pas faire. Vraiment, ne faites pas ça. Et la prospection physique, en soi, ça peut fonctionner, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment en 2024 on peut encore faire de la prospection physique alors que ça peut être 100% fait de manière digitale. Par exemple, on va prendre, disons que vous avez un commercial et vous lui dites, ok, va faire un peu de porte-à-porte, passe deux trois appels et t'essayes de me rapporter des leads, des rendez-vous. Imaginons, ok, il fait ça et il contacte par exemple 50 entreprises par semaine. Il va se déplacer en physique et il arrive à discuter avec 50 entreprises par semaine. Ce commercial, vous allez le payer, donc il va avoir un salaire, peu importe le salaire, avec les charges, etc. Ça va être plusieurs milliers par mois. Alors qu'il va contacter seulement 50, 100, allez, 200 entreprises par semaine. Pourquoi faire ça alors que vous pouvez le faire de manière digitale et que vous pouvez littéralement cibler des milliers d'entreprises ou des milliers de prospects pour du B2C à une fraction du coût. En gros, vous allez payer 10 fois moins cher, avoir 10 fois plus de résultats. C'est pour ça que la prospection physique en 2024, j'ai vraiment du mal à comprendre parce que d'un point de vue retour sur investissement, on peut le faire de manière digitale, donc j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on en fait encore. Avoir un commercial qui prend en charge les rendez-vous, qui va se déplacer pour les visites techniques et tout, ça, pas de souci. Je parle vraiment pour la prospection physique, aller toquer, par exemple, chez des particuliers ou chez des entreprises, ça, je comprends pas comment on peut mettre un humain sur ça, alors qu'on peut le faire de manière digitale, de manière 10 fois plus rapide, avec 10 fois plus de résultats, et ça coûte 10 fois moins cher. C'est pour ça que j'ai un peu du mal. Donc ça me permet d'arriver à la prospection digitale, et c'est la méthode qu'il faut faire actuellement. On a des outils merveilleux à disposition, ça nous permet de faire tout plus vite et de manière plus performante. Il faut juste découper et se dire, ok, est-ce que moi, mon objectif dans les 12 prochains mois, ça va être de développer ma partie client particulier, donc B2C, ou est-ce que ça va être la partie client pro, B2B, ou est-ce que ça va être les deux? Si c'est les deux, pas de souci. Si c'est que B2C ou que B2B, pas de souci aussi. Il va juste falloir se poser et faire une création d'une offre sur mesure. Parce que typiquement, il y a un gros problème dans ce secteur, c'est que la réalité des choses, c'est que personne ne vient avec des offres, tout le monde vient avec j'ai ce produit, ce service, ça coûte ce prix-là. Et après, vous vous dites, ouais, mais les prospects font que de juger le devis, ils veulent tout le temps le moins cher. Vous leur donnez juste ce que vous faites avec un prix. Vous voulez qu'ils vous jugent sur quoi d'autre? Ils vous jugent par rapport aux informations que vous donnez. Si vous dites, par exemple, vous êtes dans le solaire, moi je fais une installation 3 kW crête, 9 500 euros. Il a que ces informations-là. Il ne connaît pas les matériaux que vous utilisez. Ils ne savent pas que peut-être votre service, il y a un meilleur suivi ou vous avez plus de proximité. Plein de choses comme ça, ils ne le savent pas. Ils ont une information, cette puissance, ce prix. Ils vous jugent sur ça, c'est 100% normal. C'est pour ça qu'il faut créer une offre vraiment sur mesure pour se différencier de la concurrence. Ça, les grosses entreprises l'ont très bien compris. Vous pouvez aller voir leur publicité sur Meta Librairie et vous allez voir qu'ils mettent des choses en place.
pour se différencier et ça fonctionne super bien puisqu'ils dépensent littéralement des milliers en publicité. Une fois que vous avez votre offre et que vous êtes décidé sur est-ce que j'attaque le particulier, le pro ou les deux, vous avez votre offre pour les deux secteurs, très 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 important, prenez du temps sur cette offre. Si vous voulez des prospects en B2C, il faut passer par la publicité. La publicité, c'est la prospection digitale. On dit tiens ce message, montre-le à toute ma région, à tout ce type de personnes. C'est parti, 100, 200, 300, 400, 1000 personnes seront prospectées chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour le budget, on peut commencer à partir de 5 euros par jour, 150 euros par mois. Donc, je ne comprends pas pourquoi, si vous avez un business, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas avoir ces 150 euros par mois qui tournent en automatique et qui prospectent pour vous. Vraiment, je ne comprends pas. Et si vous le faites en B2B, ici il y a une petite erreur de ma part, c'est B2B, c'était pas B2C, donc il va falloir passer sur du mailing. Mailing, ça va être de la prospection. Là aussi, on a des outils qui nous permettent de sortir les bases de données des entreprises, les trier par secteur d'activité, code NAF, région. On a tous les filtres possibles et on peut envoyer notre prospection B2B directement par mail. On peut faire du 50, 100, 150 mails par jour de manière personnalisée. Je parle de mails personnalisés, je ne parle pas de mails en masse. Il y a des outils qui nous permettent de personnaliser automatiquement et on est capable d'aller chercher littéralement des centaines d'entreprises par jour. Donc si on combine ces deux méthodes, on est capable pardon, de prospecter du B2C, du B2B en automatique tous les jours à des coûts vraiment ridicules. Donc si derrière vous amenez vers une bonne offre, c'est bingo. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. En plus, dans tout ça, il n'y a pas besoin de site web. Si vous faites de la publicité, vous pouvez faire des formulaires directement intégrés aux plateformes publicitaires. La prospection, elle est 100% automatisée. Ça vous prend 15-20 minutes par semaine pour la publicité. Et pour le mailing, je dirais peut-être une heure, une heure et demie par semaine. Et vous avez de la prospection qui est faite vraiment en automatique. L'objectif ici, c'est vraiment de créer une machine à générer des leads automatiquement. Cette génération de leads, ce flux de rendez-vous, ce flux de leads constant chaque jour, chaque semaine pour votre entreprise, c'est vraiment vital. Parce que, encore une fois, si vous avez ces leads, qu'après ça devient des clients, ces clients deviendront du bouche à oreille, et ainsi de suite, c'est une roue qui vraiment va vous faire entrer dans un système d'acquisition qui va être de plus en plus performant. Mais pour ça, il faut avoir la base, il faut avoir les fondations, et il faut être capable de générer du lead, du rendez-vous en interne via votre entreprise. Il n'y a aucune grosse entreprise, je dis bien aucune, vraiment tout simplement zéro, qui va aller se fournir en leads à l'extérieur. Vraiment aucune. Même les plus grosses entreprises qui ont du bouche à oreille, par exemple si on prend dans le solaire, EDF, ENR, c'est une des plus grosses boîtes, d'accord. Ils vont avoir du bouche à oreille, d'accord. Et malgré ça, allez sur Metads Librairie, tapez leur nom et regardez, il y a plus de 250-300 publicités parce que on ne peut pas battre le robot, on ne peut pas battre l'algorithme. Ce qu'il est capable de faire, humainement, on ne peut pas le faire. Donc ces outils sont à disposition pour tout le monde. Donc je vous invite à les utiliser. Et l'objectif ici, c'est vraiment de créer une machine à générer des leads automatiquement pour la partie pro, pour la partie particulier et pour les deux si besoin. Pas besoin de site, prospection 100% automatisée. Une fois que vous avez compris ça, on peut foncer. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous êtes capable de générer des leads en automatique. Ça, c'est top. Mais une fois qu'on a ces leads, il faut les transformer en rendez-vous. Parce que beaucoup de personnes pensent que des leads, c'est juste de la magie. Non, derrière, il y a un processus aussi pour pouvoir les transformer en rendez-vous. Va falloir encore une fois les prendre en charge pour tout simplement les amener vers un rendez-vous. Et cette prise en charge, encore une fois, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut le faire de manière automatique. Le formulaire est rempli, boum, directement, un SMS et un mail qui s'envoient automatiquement pour dire est-ce que vous êtes dispo pour un rendez-vous, une visite technique. Ça veut dire que le lead est créé, boum, il est pris en charge sous une minute. Humainement, c'est impossible. Avec les outils qu'on a, c'est possible. Et après, une fois qu'on a la réponse, c'est là qu'on fait rentrer de l'humain. Lorsque la personne nous dit ok, moi je suis intéressé, là on fait rentrer un humain, là on fait rentrer un commercial pour prendre en charge seulement les personnes où on doit passer du temps dessus parce que ça va devenir des clients. Mais avant tout, c'est toute cette prospection, le filtrage, tout ça c'est automatique maintenant. Il ne faut plus le faire via des humains. C'est beaucoup trop coûteux et niveau performance, c'est pas utile. Si des robots peuvent le faire et qu'on a de l'humain dans la boîte, autant utiliser l'humain pour faire des tâches importantes et pas des petites tâches comme ça qu'on peut automatiser. Donc prise en charge automatique et aussi relance automatique toutes les 24, 48, 72 heures
en disant, en relançant tout simplement via des SMS, des mails, tout dépend de votre stratégie. Mais les relances, pareil, c'est automatique. Un humain, par exemple, s'il a un lead et on lui dit relance-le tous les jours, vérifiez sur vos commerciaux, ils n'arrivent pas à le faire tous les jours parce qu'ils ils sont à droite, à gauche, et des fois, ah, ce lead, je ne l'ai pas rappelé, je vais le rappeler vendredi, etc. Il y a le week-end qui passe. Là, c'est un robot, c'est automatique, relance-le tous les jours, il enverra le mail tous les jours. C'est sûr à 100%. Donc juste ça, encore une fois, c'est beaucoup plus performant que de l'humain. Et ensuite, aussi un système d'éducation automatique, parce que éducation automatique, ça va juste être par exemple un système de mail. Dès qu'un lead est créé, il rentre dans un flow de mails de par exemple 20-25 mails qui va les éduquer sur ce que vous faites, des avis clients, des études de cas, comment fonctionne votre secteur, votre offre, les avantages de votre entreprise, les avantages de votre produit, les arnaques à éviter, les aides disponibles, peu importe, on peut faire des dizaines et des dizaines de mails et ça doit s'envoyer automatiquement toutes les 24-48 heures pour éduquer. Pourquoi pour éduquer? Parce que ce qui est intéressant, c'est que si on prend en charge rapidement et on relance rapidement, on va dire entre 1 et 7 jours, ça va être la phase de conversion rapide. Et dans cette phase de conversion rapide, il va y avoir peut-être 10% des clients donc, qui sont prêts à passer à l'action là, maintenant, tout de suite. Donc, on va pouvoir récupérer les clients qui sont prêts à passer à l'action maintenant, ok. On va récupérer ces 10%, ça, il n'y a pas de souci, il faut les récupérer, ils sont prêts à passer à l'action. On va tout faire pour être rapide, les prendre en charge et les faire passer à l'action. Mais il ne faut pas oublier que derrière, du coup, il y a 90% des leads, lorsque par exemple ils ne répondent pas, ou ils vous disent non, je ne suis pas intéressé, je me renseigne, etc. Vous savez, souvent, c'est pas forcément du mensonge, souvent c'est la réalité. Les personnes ont besoin de réfléchir, regarder différents contenus, comparer. C'est normal, quand on est dans un marché mature, c'est normal. Donc on peut récupérer ces 10%, mais pourquoi oublier ces 90%? Eh ben, il faut justement pas les oublier, il faut les faire rentrer dans une phase d'éducation automatique, comme on l'a vu via des mails, via des SMS. Vraiment, on peut tout automatiser, et ce qui va faire qu'on va pouvoir les relancer sur un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois. Et le jour où ils seront prêts à passer à l'action, là, ils vont arriver dans votre entreprise et dire, bah, moi, je veux bosser avec eux, puisque bah, je les connais, ça fait maintenant 4 mois que j'ai leur mail, j'ai commencé à comprendre la vision, j'ai regardé les supports, ce qu'ils font, ça a du sens. Je vois passer les avis clients, je vois les retours, et tout ça ce sera fait automatiquement. Et le jour où il va arriver, il va dire, bah, moi je veux bosser avec vous, bah, là, il n'y a même pas besoin de vraiment passer dans une phase de conversion, puisque c'est déjà vendu pour lui, il a déjà fait son choix. Et ça, je vous rappelle que c'est 90% des clients. C'est 90% des clients qui ont besoin de passer par une phase de réflexion, de comparer. Et le problème, c'est que vous, si par exemple vous avez un lead le lundi, ok, vous l'appelez le lundi, il répond pas, vous l'appelez le mardi, allez, vous le rappelez le vendredi, on va dire. Et encore, je suis gentil, c'est pas tout le monde qui fait ça, on va dire, vous l'appelez 3 fois la première semaine, il répond pas, il n'est pas prêt à l'acheter, vous l'abandonnez. Alors que non, peut-être que dans 30 jours, il est prêt. Peut-être que dans 30 jours, il est prêt, il faut juste pouvoir le garder. Et encore une fois, je suis d'accord qu'humainement, on ne peut pas rappeler tous les jours. C'est pour ça que là, ajouter de l'éducation automatique, de la relance automatique et de la prise en charge automatique via mail et SMS qu'on prépare en amont et qu'on diffuse automatiquement, ça sauve votre business. Et encore une fois, je vous invite, passez par les tunnels de vente des grosses entreprises de votre secteur et vous allez voir. Vous allez recevoir des mails pour toute l'année complète. Vous allez recevoir des SMS, ils vont vous envoyer des supports, ils vont vous relancer aussi par appel téléphonique, parce qu'ils ça, ils l'ont compris. Ils savent qu'un lead, c'est un lead et il faut le transformer en rendez-vous, mais on ne peut pas tous les transformer en rendez-vous, en clients sous 7 jours. C'est pas de la magie. Il faut avoir des processus de conversion qui sont beaucoup plus longs. Donc vous, votre objectif, ça va être ça. Ça va juste être de générer des leads en interne. Déjà, ça va être l'étape numéro 1. Il faut que vous soyez en capacité de générer vos propres leads pour votre propre business qui passent par votre offre, qui sont intéressés par votre entreprise, des leads de votre région, que vous achetez pas des boîtes externes, pas via de la prospection physique, non, vraiment des leads internes à votre business, uniques, frais, que vous pouvez récupérer tous les matins. Une fois que vous avez réglé ce problème, donc c'est simple, hein, pour le B2C, vous passez par de la pub, pour le B2B, vous passez par du mail. Rien de plus simple. Une fois que ces leads sont créés, vous pouvez les amener directement vers un CRM. Dans ce CRM, vous mettez toutes les automatisations dont vous avez besoin pour les prendre en charge et les relancer automatiquement sur la plus longue période possible.
La prise en charge pour les 10%, ce serait bien qu'elle se fasse sur la première semaine, donc 7 jours, donc qu'ils reçoivent des relances automatiques sur 7 jours. Et ensuite, après la newsletter, les envois de mails, c'est sympa de la faire le plus longtemps possible, ne jamais la lâcher, donc de la fournir avec des avis clients, des retours clients, des offres, le plus possible. Vous n'êtes pas obligé d'être par exemple à un mail par jour. Même si on se met à un mail par semaine, on crée, par exemple, on va dire un mail par semaine. Un mail par semaine, 4 mails, ça fait déjà un mois. 4 et 4, 8, 16. Si vous avez déjà 16 mails de prêt, vous êtes déjà prêt pour 4 mois. Vous êtes déjà prêt pour 4 mois et tous vos clients sont relancés automatiquement pour 4 mois avec seulement 16 mails. Et juste dans ces 16 mails, vous allez voir que ça va vous ramener des ventes alors que vous vous étiez dit, bah, ce lead, ok, il répond pas, il n'est pas qualifié, il n'est pas prêt maintenant, tant pis, j'ai raté le coup. Alors que non, il lui suffit juste d'attendre 30, 60 jours et là il sera prêt. Et il passera par vous parce que vous êtes une des seules entreprises qui l'a relancé. Ou sinon, bah, il passera dans les grosses boîtes parce que les grosses boîtes, c'est exactement ce qu'elles font. Et c'est pour ça qu'ils récupèrent à chaque fois plus de clients que vous. Donc, on génère du lead, on l'envoie vers un CRM qui les prend en charge et qui les relance automatiquement. De notre côté, on s'occupe d'améliorer la partie vente-offre. On s'occupe d'améliorer la partie vente-offre, donc d'augmenter le taux de conversion, de proposer des offres en fonction de la saison, des événements, de ce qui est possible de faire, de votre marge. Toujours travailler sur cette partie offre. Pour le pro, pour le particulier, la partie offre, c'est la clé. Si vous venez en disant, ok, moi j'ai ce prix-là, j'ai cette puissance, j'ai ce prix-là, ce service, ça va être compliqué. Vraiment mettre une offre, super important. Donc toujours travailler cette partie vente-offre. Objectif, ramener le plus de clients grâce à l'offre et améliorer la partie vente, donc convertir le mieux possible. Énormément de stratégies, liste des objections, enregistrer les rendez-vous et réécouter, envoyer des questionnaires de satisfaction sur ce qu'ils ont aimé et pas aimé. Vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de méthodes et c'est là que c'est intéressant d'avoir de l'humain sur des tâches comme ça où on peut améliorer la partie vente plutôt que de les mettre sur des tâches qui peuvent être faites de manière robotique de nos jours. Une fois que tout ça c'est ok, le plus important dans tout ça, ça va être de livrer un service de qualité. Ça va vraiment être le plus important parce que si vous êtes en mesure de générer du lead, le transformer en rendez-vous via des prises en charge et des relances automatiques, que de votre côté vous travaillez la partie vente, offre et livraison, et bien là, vous allez avoir de plus en plus de clients et ça va être un effet boule de neige parce que vous êtes en mesure d'avoir du lead, du rendez-vous, du client, mais en plus d'avoir du client satisfait. Et ce client satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il part en bouche à oreille. Et là, le bouche à oreille va être encore plus puissant qu'avant. Et ça va être tout simplement un cercle vertueux. Donc j'espère que pour vous, c'était assez simple. J'ai essayé de vraiment simplifier, mais ça, c'est vraiment le système d'acquisition qui est mis en place dans des grosses entreprises. On parle d'entreprises qui génèrent des millions d'euros de manière annuelle. Donc vous avez tout clé en main. La partie B2C, la partie B2B, ce qu'il faut relancer. Après, les outils, il en existe plein. Ils ont tous leurs points forts, tous leurs points faibles. Mais idéalement, il faudrait que vous soyez en mesure de mettre ça en place dans votre business et ça ferait vraiment toute la différence. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous invite à aimer la vidéo, vous abonner. Je vais essayer de vous refaire plus de vidéos comme ça pour vraiment vous aider. Et si jamais vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez réserver un appel de découverte. Le lien est dans la description. C'est un appel de découverte, c'est pas un appel de vente. On va vous poser des questions pour comprendre où vous en êtes et comprendre où est-ce que vous voulez aller. On vous donnera un plan d'action de A à Z et vous serez en mesure de le mettre en place tout seul de votre côté. Et peut-être qu'un petit pourcentage sera OK pour le mettre en place avec nous. Donc pour moi c'est tout bon et on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.